Donc, j'avais prévu de vous faire un cours sur le palais marital dans le Badze traditionnel. Et j'ai fait ce cours-là, et puis je me suis dit, mince, ce cours, il fait au moins 5 heures là. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce cours, je vais vous le faire sur plusieurs T-Talks. Comme ça, on va prendre le temps, tranquillou, de poser les bases et d'avancer progressivement, de pas faire ça trop pressé. Donc, comme ça permettra à ceux qui sont vraiment débutants, de pouvoir suivre aussi. Et voilà, le couple, c'est vraiment un sujet qui est intéressant et qui concerne tout le monde, hein. Soit parce qu'on a un couple qui nous convient pas, qui nous pose des problèmes, soit qu'on n'arrive pas à rester en couple, soit parce qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un. C'est vraiment un sujet qui touche tout le monde, en fait. Quelque part, inconsciemment, on porte tous ce fantasme de l'âme sœur. Je sais pas d'où ça vient, ça doit venir des films de Walt Disney qu'on regardait quand on était petit, ou des films d'Hollywood où ça se finit avec un bisou, et puis tout se passe bien ensuite, et tout est fluide, et puis et ce qui se passe quand on étudie le Bazi, et qu'on étudie cette thématique-là, mais on se rend compte qu'en fait, chaque personne a des besoins différents et chaque personne a des choses différentes à donner dans la relation et chaque personne a des attentes différentes dans la relation. Et bien sûr, le collectif, la société, elle évolue et puis il y a différentes choses qui sont possibles à différentes époques. Et au départ, cette idée, elle venait je tombais sur un texte d'un classique, en fait, de Badiou qui disait que les femmes qui portaient le pilier du jour Tiawu, qui est le pilier de ce mois-ci, que je vous ai décrit dans les posts. Donc les femmes qui portaient ce pilier en tant que pilier du jour, c'était, bon, dans les livres traditionnels, c'est une autre vision du couple d'une autre époque, d'accord? Mais c'était pas des femmes à marier, d'accord? Pourquoi? Parce que dans le pilier Tiawu, vous avez le bois Yang, qui est le maître du jour, et Wu, qui est dans le palais marital en dessous, contient du feu, Yin. Et le feu Yin pour le bois Yang, c'est ce qu'on appelle le heurte l'officier. Je vous fais juste une illustration, après on va reprendre les bases, d'accord? Et le heurte l'officier, c'est une résonance ou un archétype qui s'exprime. C'est un élément production, le heurte l'officier. Donc le bois produit le feu, d'accord? Et produit le feu dans une polarité inverse, c'est ce qu'on appelle le heurte l'officier. Et l'élément heurte l'officier, comme l'indique, il heurte l'officier, en fait. Et ça donne généralement des attitudes qui sont très dans la performance, mais qui sont dans une forme de créativité et d'expression qui va à l'encontre de ce qui est communément admis. Et c'est des archétypes qui, par essence, vont à l'encontre de l'autorité. Et qu'est-ce qui se passe quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un? Un homme et une femme, vous créez un système, en fait. Vous créez un système. Juste parenthèse, aujourd'hui, on a d'autres conceptions par rapport au genre, au féminin, au masculin, mais on va parler pour la globalité, d'accord? En gardant à l'esprit qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont possibles, que tout est possible, d'accord? Et dans les livres traditionnels, en fait, vous créez un système yin-yang à deux, et où, dans la majorité des cas, la femme incarne le yin, donc une dynamique de nourrissement, d'engendrement, et le yang est incarné par l'homme, d'accord? Et l'homme va avoir un rôle d'incarner l'autorité. Donc si vous vous mettez en relation avec quelqu'un qui a du heurte l'officier dans son palais marital, ben ça va être difficile d'incarner votre rôle d'autorité correctement puisque la personne va être en permanence en lutte contre l'autorité. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit que c'est des femmes qui sont difficiles à épouser dans les livres traditionnels. On garde de côté le fait que, à une époque, la vision du couple, elle était particulière. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut appliquer toutes ces connaissances? Et elles sont toujours applicables, en fait, hein, si on arrive à passer au-dessus de cet aspect très traditionnaliste qu'il y a dans les classiques. Et donc, on va reprendre à la base. Est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement nouveaux dans les arts métaphysiques, dans le Bazi, pour qui c'est les notions, par exemple, de yin-yang, de 5 mouvements, c'est étranger? Dites-moi dans le chat pour voir si comment j'adapte mon discours ce soir. Alors non, c'est-à-dire vous êtes complètement débutant ou vous avez aucune notion? Bon, ça a l'air d'aller. Dans tous les cas, je vais quand même reprendre rapidement les notions de base, donc je vais quand même avancer à une certaine cadence pour pouvoir tout caler dans l'heure. Mais si jamais il y a vraiment quelque chose qui est compliqué pour vous, vous n'hésitez pas à lever la main et à me faire signe. Ok?
Est-ce que vous y voyez tous correctement? Je vais afficher le chat sur le côté. Donc, comment est-ce qu'on définit que on est vraiment dans ce palais du couple? Parce que on peut très bien être en relation avec quelqu'un et se poser la question, est-ce que vraiment on est dans la situation où, d'après la métaphysique chinoise, on est vraiment en couple et on fait vraiment résonner cet élément du palais du couple. Donc, pour que cet élément du palais du couple résonne, vous devez vivre sous le même toit. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes à un niveau d'intimité où vous vivez ensemble quotidiennement. Et donc là, on approche une notion de feng shui, mais c'est-à-dire que vous partagez le même espace, concrètement dans la matière. Ok. Et ce qui se passe souvent, c'est que on a une relation avec quelqu'un. Quand on n'est pas encore sous un même toit, on entretient une certaine relation qui active pas les mêmes éléments du Bazi, de votre charte Bazi. Et par contre, à partir du moment où vous aménagez ensemble, eh bien la relation, elle peut changer radicalement puisque d'un seul coup, vous faites résonner cet élément du palais du couple et en fonction de ce qu'il y a dans ce palais du couple, eh bien la relation, elle va pas se développer de la même façon. Donc pour tout le monde, j'espère que vous avez pu tracer votre chart, que vous avez le chart de votre naissance sous vos yeux et vous allez commencer par repérer ce qu'on appelle le maître du jour. Donc ici que j'ai encadré, donc vous avez vos 8 cases et la deuxième en partant du haut à gauche, ici vous avez ce qu'on appelle le maître du jour. Donc vous allez repérer quel est l'élément de votre maître du jour. Okay, donc ici, par exemple, on a un élément O-Yang pour ce chart. Ensuite, vous allez repérer le palais du couple, qui est la case juste en dessous du maître du jour, ici. Donc, cette personne, elle est née un jour de dragon d'eau. Donc, le dragon représente le palais du couple. Cette branche, on appelle ça une branche terrestre, contient l'élément principal, donc ici, qui est la terre yang. D'accord? Mais retenez juste que votre maître du jour, pour aujourd'hui, c'est soit l'eau, soit le bois, soit le feu, soit la terre, soit le métal, dans une polarité yin ou yang. Et que dans votre palais marital, vous avez une branche qui est une des 12 branches terrestres du Bazi, donc un des 12 animaux, et qui contient un élément principal qui va être noté ici, qui ici est la terre pour le dragon. D'accord? Et qui va nous donner la tonalité principale qui se joue dans la relation de couple. Et ensuite, pour aller plus loin, pour nuancer, vous allez repérer juste en dessous ici les troncs cachés qui se situent dans la branche. Et donc ici, vous voyez qu'on a du bois, la terre qui est l'élément principal, du bois en secondaire et de l'eau en secondaire aussi. D'accord? Donc vous allez repérer ces éléments-là. Donc dans la métaphysique chinoise, dans le Bazi, on utilise beaucoup le système du yang et des 5 mouvements, des 5 éléments. Les 5 éléments, elle nous permet de comprendre comment interagissent les éléments entre eux, leur mode d'interaction. D'accord? Donc par exemple, je vous ai mis ici le diagramme des 5 éléments. Donc vous avez le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et vous avez deux types d'interaction entre les éléments. Vous avez un type d'interaction de type engendrement, nourrissement. Donc par exemple, l'eau nourrit le bois nourrit le feu nourrit la terre et la terre nourrit le métal. Ça, c'est des relations d'engendrement. Donc pour chaque élément, il va nourrir un élément et être nourri par un élément. Et ensuite, vous allez avoir des relations de contrôle. Et on va avoir par exemple l'eau qui contrôle le feu qui contrôle le métal qui contrôle le bois qui contrôle la terre et la terre qui contrôle l'eau. D'accord? Donc chaque élément a une relation de contrôle avec deux éléments. Un élément qu'il va contrôler et un élément qui le contrôle. Ok? Et c'est ce qui va nous permettre de répartir ce qu'on appelle les 5 aspects, qui sont le soi, la production, la richesse, le pouvoir et la ressource. D'accord? Donc par exemple, l'élément qui est le même élément que votre maître du jour, c'est ce qu'on appelle le soi ou le parallèle. Donc si vous êtes un maître du jour bois, les éléments bois sont ce qu'on appelle des éléments soi ou des éléments parallèles dans votre charte. D'accord? Et qui représentent le père, l'allié, le compagnon. Ensuite, l'élément que votre maître du jour produit ou nourrit, c'est ce qu'on appelle l'élément production. Donc par exemple, si vous êtes un maître du jour eau, vous nourrissez le bois, vous produisez le bois. Donc le bois sera l'élément production dans votre charte.
Et l'élément production, il parle de ce que j'exprime. Comment je m'exprime, ce que j'exprime. C'est ce qui sort vers l'extérieur. Ensuite, vous avez l'élément que votre maître du jour contrôle. Par exemple, l'eau contrôle le feu. D'accord? L'eau peut éteindre le feu. L'élément que le maître du jour contrôle, c'est ce qu'on appelle l'élément richesse. Et l'élément richesse, ça parle de ce que je contrôle, de ce que je possède, de ce que je gère, de ce que je maîtrise. Ensuite, vous avez l'élément qui va contrôler votre maître du jour. Donc si vous êtes un maître du jour feu, l'élément qui vous contrôle, c'est l'eau. L'eau vous éteint, d'accord? L'eau vous limite, vous éteint. Et c'est ce qu'on appelle l'élément pouvoir. Donc l'élément pouvoir, c'est justement ce qui me limite, ce qui me cadre. Et ensuite, vous allez avoir un élément qui va produire votre maître du jour. Donc si vous êtes un maître du jour terre, c'est le feu qui vous nourrit, qui vous produit. C'est ce qu'on va appeler l'élément ressource. C'est l'élément qui me nourrit, qui me comprend, qui me protège. Donc je vous ai fait les schémas pour chacun des maîtres du jour. Donc si votre maître du jour est bois, le soi est au bois, la production est au feu, la richesse est à la terre, le pouvoir est au métal et la ressource est à l'eau. Le soi est au feu, votre maître du jour est feu. À ce moment-là, vous allez produire la terre. Donc la terre est votre élément production, le métal est votre richesse, l'eau est votre pouvoir, le bois est votre ressource. Et donc je vous les ai tous faits comme ça. Voilà, comme ça vous retrouvez chacun votre maître du jour. Donc voilà pour la terre. Donc vous avez la production au métal, la richesse à l'eau, le pouvoir au bois, la ressource au feu et le soi à la terre, bien sûr. Pour le métal, donc le soi au métal, la production à l'eau, la richesse au bois, le pouvoir au feu, la ressource à la terre. Pour le maître du jour eau, donc le soi est à l'eau, le parallèle est à l'eau, la production est au bois, la richesse est au feu, le pouvoir est à la terre et la ressource est au métal. Donc à ce stade, vous avez tous déterminé pour votre maître du jour quels sont les éléments production, richesse, pouvoir, ressources et parallèle. D'accord? Donc par exemple, pour l'exemple qu'on avait au début, donc ce maître du jour qui était un dragon d'eau, d'accord? Vous voyez que le soi ici, il est à l'eau, et donc ce qui se joue dans le couple, en premier lieu, c'est la terre, donc c'est l'élément pouvoir. En secondaire, on a du bois et de l'eau. Donc ici, le bois, c'est la production de l'eau, et l'eau, c'est un élément parallèle. Je vous mets un autre exemple, ici, pour ce chart, d'un maître du jour bois-yang, qui est assis dans le palais marital sur un tigre. Donc la tonalité principale, c'est le bois-yang, qui est un élément parallèle. Les tonalités secondaires qui vont s'exprimer sont le feu-yang, qui est la production, et la terre, qui est la richesse. Donc l'idéal, ce serait qu'à ce stade-là, vous ayez tous déterminé votre maître du jour, la tonalité principale du palais du couple, et les tonalités secondaires, et que vous ayez noté à quoi correspondaient ces tonalités. Soit à la production, soit à la richesse, soit au parallèle, soit au pouvoir, soit à la ressource. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'on pourra recevoir l'enregistrement? Oui, je publierai le replay sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. Comme ça, vous pourrez y revenir dessus. La tonalité principale ou la résonance principale, en fait, c'est le tronc céleste principal de la branche. D'accord? Donc, par exemple, vous voyez ici pour le tigre, vous avez écrit bois-yang. Donc ça, c'est la tonalité principale de la branche. Et ensuite, en sous-tonalité, vous avez les troncs cachés ici. Et vous voyez qu'en tonalité secondaire, vous avez aussi du feu et aussi de la terre dans le tigre. Ça veut dire que ça va aussi s'exprimer de façon moins forte que le bois, mais ça va aussi s'exprimer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tapez 1 si c'est bon pour vous. Allez, pas de difficulté à ce niveau-là. Vous avez reconnu la référence. Alors je nage, ça veut dire que vous êtes à l'aise et que c'est fluide ou que vous vous noyez? Et alors Fabrina, dites-nous qu'est-ce que vous avez comme pilier du jour? Donc l'élément de votre maître du jour et la branche qui est en dessous. Alors, Yinhai, c'est un bois, c'est un élément bois. Donc Jinghai, c'est ça? Un cochon de feu. Donc cochon de feu, donc vous avez un maître du jour feu, et dans le cochon, vous avez une tonalité principale qui est à l'eau, et une tonalité secondaire qui est au bois. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit pour un maître du jour feu? L'eau représente le pouvoir. Le bois représente la production. Et pour Fabrina, du coup, c'est très simple, puisque coq de métal, il y a une seule tonalité. Donc vous êtes maître du jour métal, et en tonalité principale, c'est aussi du métal qu'il y a dans le coq, donc c'est un élément parallèle ou ami. Et il n'y a pas d'élément secondaire dans le coq.
Donc à ce stade, vous avez tous repéré ce que vous avez comme tonalité principale dans votre palette du couple. Qu'est-ce que vous avez comme tonalité secondaire? Et à partir de ces éléments, en fait, vous pouvez déterminer quelles sont quelque part les attentes dans la relation de couple. En fait, ce que la personne essaie d'accomplir, en tout cas, ou d'achever dans l'espace du couple. Pour aujourd'hui, on va s'en tenir là, d'accord? Parce qu'après, on va pouvoir, en fonction de votre capacité à apprécier la force et la qualité des éléments, on va pouvoir faire des interprétations beaucoup plus approfondies. Mais aujourd'hui, déjà, juste avec ces éléments-là, on va pouvoir comprendre ce à quoi la personne aspire dans l'espace du couple, ok? Et c'est déjà beaucoup d'informations, puisque vous pouvez le faire pour vous, pour mieux comprendre ce que vous recherchez dans le couple et peut-être mieux communiquer avec votre partenaire ce que vous recherchez. Mais c'est aussi intéressant de regarder le palais du couple de la personne avec qui vous êtes pour comprendre quelque part quels sont les besoins et les aspirations de cette personne. Ok? Ah, j'ai mis ça là. Oui. Donc, dans le bas de the, vous avez des éléments qui, en fonction de la configuration du chart, vont être considérés comme favorables ou comme défavorables, qui vont être considérés comme forts, qui vont être considérés comme faibles, ou qui vont être considérés comme de bonne qualité ou de mauvaise qualité. D'accord? Même élément, donc que ce soit feu, bois, terre, etc., ou pouvoir, parallèle, ressources, production, va s'exprimer différemment en fonction de sa favorabilité ou de sa défavorabilité, de sa force ou de sa faiblesse dans le chart, ou de sa qualité ou de sa mauvaise qualité. D'accord? Sachant que tout ça, ça fluctue avec le temporel. Par exemple, ce mois-ci, un mois Tia Wu, dans une année Bing Wu, vous avez un feu qui est extrêmement fort. Et donc, on peut se demander, si la thématique pour vous, c'est le couple, vous pouvez vous demander, à la lecture des éléments de votre palais du couple, vous pouvez vous demander comment mon palais du couple réagit à l'arrivée de tout ce feu dans le temporel. D'accord? Et c'est ça qui va amener un certain nombre de cycles, de problématiques ou d'opportunités en lien avec le couple et la relation maritale. Bon, pour ceux qui savent apprécier la force de votre maître du jour, donc si votre maître du jour est fort, vous savez que ce qui va être favorable pour lui, c'est ce qui va le mettre en mouvement, c'est ce qui va le drainer, ce qui va l'amener à l'action, et donc ça va être les éléments production, richesse et pouvoir. Et pour ceux qui ont un maître du jour faible, votre maître du jour, il va apprécier tout ce qui va le soutenir, tout ce qui va le renforcer. Donc ça va être les éléments ressources et les éléments parallèles. Apprécier la force du maître du jour, c'est un exercice qui est assez technique, que j'enseigne dans le programme Bad the Fondation. Donc il y aura un programme à la rentrée sur ça. Mais pour ceux qui savent pas le faire, utilisez juste le diagramme que vous avez dans Chinese Metasoft. Vous avez un camembert là, avec la force des éléments. Vous allez utiliser ça, d'accord? Si l'élément qui correspond à votre maître du jour, il est inférieur à 20%, il est faible, votre maître du jour. Et s'il est supérieur à 25 ou 30%, il est fort. Servez-vous juste de ça. Mais même si vous n'avez pas complètement capté cette histoire de favorable-défavorable, c'est pas très important pour aujourd'hui. On le reverra la prochaine fois. S'il a 20,2, alors dites-moi qu'est-ce que c'est votre maître du jour et le mois de naissance? Bon, faut voir la configuration du chart, mais bon, c'est plutôt équilibré, mais plutôt faible aussi, puisqu'il est dans l'environnement. Septembre, c'est un mois, le métal draine la Terre, donc il est dans un environnement qui le draine quand même. Donc, les parallèles, c'est le même élément que votre maître du jour. D'accord? Si vous êtes maître du jour bois, tous les éléments bois dans votre charte sont des éléments parallèles. Donc on y va, on va décrire les 5 aspects lorsqu'ils se situent dans le palais du couple. À 22, c'est trop faible. C'est équilibré aussi, il faut voir le reste du chart. Là, je peux pas vous dire comme ça à travers le chat en 2 secondes. Mais ce que vous allez faire, c'est voir l'équilibre entre, par exemple, votre maître du jour et un élément dans le... Non, c'est pas bon non plus comme réflexion. Faut pas que je vous dise des trucs comme ça. Laissez de côté. Si vous n'arrivez pas à voir si votre maître du jour est fort ou faible, laissez, on continuera la prochaine fois pour aller plus loin. Ok, question technique. Faut-il retenir compte de la modification horaire de l'heure de naissance ou pas? Ça change la donne des éléments. Oui, ça change la donne des éléments. Mais il y a plusieurs écoles à ce propos. C'est un long sujet. Moi, je prends l'heure qui est écrite sur
l'acte de naissance. L'heure qui est validée par l'autorité collective, en fait. Mais c'est un grand débat entre les praticiens de Badze. Est-ce qu'il faut prendre l'heure solaire réelle? Est-ce qu'il faut prendre l'heure officielle? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, c'est un choix à faire en fonction d'un certain type de compréhension du réel, de ce dont il est question dans l'observation du chart Badze. Mais là, on va pas partir sur ça, sinon ça va être trop long. Voilà. Mais pour ceux qui travaillent avec moi, on prend l'heure du carnet de santé ou de l'acte de naissance, donc l'heure officielle. Donc, si vous avez dans votre palais du couple un élément parallèle, c'est-à-dire le même élément que votre maître du jour, ça amène comme besoin dans le couple un besoin d'égalité et de complicité. En fait, ce que vous recherchez dans l'espace du couple, c'est un partenaire ou un compagnon. C'est quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes valeurs et avec qui vous avancez côte à côte dans la même direction, tout en gardant votre autonomie. D'accord? Ça, c'est l'idéal. Maintenant, en fonction de la qualité de cet élément, quand il arrive dans ce palais du couple, il peut être favorable. Et dans ce cas-là, ça donne des couples qui sont très équilibrés, avec une notion d'amitié. Mais typiquement, les gens qui ont un parallèle fort dans le couple, c'est, vous savez, les gens qui finissent par sortir avec leurs amis. Ils sont amis pendant des années et finalement ils finissent en couple à la fin. Ils se disent ah, bah, ça peut marcher, on s'entend bien en tant qu'amis et quelque part c'est ça qu'ils recherchent en fait. C'est cette complicité presque amicale en fait. Et donc c'est des gens qui partagent les mêmes combats, les mêmes valeurs et qui se soutiennent comme deux alliés dans une même direction. Et chacun respecte l'espace de l'autre lorsqu'il est favorable et qu'il s'exprime de façon harmonieuse. Par contre, si c'est défavorable, ça amène des notions de rivalité et de compétition. Ça parle le soi, l'élément du soi, ça parle de l'ego hein, quand même. Donc chacun défend son territoire, il y a une difficulté à aller dans la même direction, il y a des notions de jalousie, des choses comme ça. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui nous soutient et qui va dans la même direction que nous, mais dans une mauvaise direction en fait. C'est quelqu'un qui nous... Par exemple, vous avez un défaut de caractère et cette personne, justement, elle va encore renforcer ce défaut-là. Ça peut se manifester comme ça aussi. Donc voilà pour le parallèle. Pour l'élément production, donc vous vous rappelez, on a dit l'élément production, c'est ce que votre maître du jour produit. C'est l'élément qui est engendré par votre maître du jour, d'accord? Donc c'est une énergie qui sort du maître du jour. Et donc il est associé à l'expression. Et donc le besoin dans le couple des gens qui ont un élément expression, production dans le palais du couple, ça va être un besoin d'expression et de créativité au sein de l'espace du couple. C'est des gens qui ont besoin de parler beaucoup et donc d'être écoutés. Typiquement, c'est la phrase on peut tous dire. Il faut qu'on se dise tout dans le couple, d'accord? Il faut qu'on exprime tout. Il faut qu'on exprime ses émotions, il faut qu'on exprime ses idées, il faut qu'on partage nos projets. Et il y a cette notion dans l'élément production aussi de jeu, de plaisir, de sensualité. Et donc, cet élément, quand il est favorable, quand il est de bonne qualité et qu'il est utile au thème et qu'il est présent dans le palais du couple, ça donne généralement une dynamique où on communique beaucoup et on communique bien. Et il y a une forme de complicité créative, c'est-à-dire on crée des choses ensemble. Donc il y a une forme de tendresse, de légèreté, de sensualité dans la relation. Et c'est une relation où on aspire à se sentir libre et à s'exprimer tel qu'on est complètement. Et si cet élément il est défavorable, ça peut donner typiquement, des fois on voit hein, les couples où il y en a un des deux qui parle tout le temps, qui parle tout le temps et qui occupe tout l'espace et qui exprime tout le temps ses émotions. Ça crée des situations de drama, que cette production elle n'est pas contenue, en fait elle est envahissante, elle occupe tout l'espace. Et donc il y a un besoin constant d'attention, des critiques, des plaintes, des remises en cause de l'autre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'introduction quand je vous parlais du pilier Tiawu, qui pose problème en tant qu'épouse. D'accord? Et pourquoi est-ce que l'élément production, quand il est trop fort et défavorable chez une femme, ça pose problème parce que l'élément production, c'est l'élément qui contrôle l'élément pouvoir. D'accord? Si on revient à une diapo, par exemple, ici, vous voyez que l'élément production, ici, il se situe au bois, pour un soi haut, et le pouvoir, il se situe à la terre. Et le bois, c'est l'élément qui contrôle la terre. Et dans le pouvoir, il y a cette idée d'autorité, de à quel point on respecte l'autorité. Et qu'est-ce que je vous disais au début? Quand on se met en couple, on crée un système
où, dans la majorité des cas, l'homme doit incarner un rôle d'autorité, c'est-à-dire limite, protection, règle. Il doit créer l'espace, d'accord? Il doit créer de la sécurité. Et pour ça, il doit incarner ce rôle d'autorité. Et donc, une femme qui a beaucoup de production, elle remet en question systématiquement cette autorité parce qu'il y a cette dynamique dans les 5 mouvements de la production alors qui contrôle l'autorité. Ok. C'est des femmes un peu indomptables en général. C'est le cas, Nathalie, c'est ça? Ok. Favorable, il faut que les deux partenaires aient la même branche. Regardez votre chart pour le moment, d'accord? Pour comprendre vous, de quoi vous avez besoin. Et après, vous pouvez vous amuser à regarder le partenaire. Et on verra peut-être plus tard dans une autre session comment est-ce qu'on fait le pont en comparant deux charts. D'accord? Mais pour l'instant, restez sur un seul chart. D'accord? Ça va jusque-là? Allez, on continue. L'élément richesse. Donc vous vous rappelez, l'élément richesse, c'est l'élément que vous contrôlez, que votre maître du jour contrôle. D'accord? Il y a une notion de contrôle, de maîtrise, de gestion. C'est ce que vous possédez. Et d'ailleurs, dans le chart d'un homme, l'élément richesse représente la femme. D'accord? Donc idéalement, en bas de on dit que pour qu'un homme il ait un couple harmonieux, l'idéal c'est d'avoir l'élément richesse favorable dans son palais du couple. D'accord? Donc l'élément richesse, qu'est-ce qu'il amène lorsqu'il est dans le palais du couple? Il amène un besoin de maîtriser la relation, de sécuriser la relation. Puisque c'est l'élément que le maître du jour contrôle. Lorsqu'il est dans le couple, le maître du jour, il a besoin de contrôler, de maîtriser la relation parce que ça lui apporte de la sécurité et ce qu'il a besoin, c'est de stabilité. Donc la relation, ça devient un espace de sécurité, d'abondance matérielle et de générosité. Dans la richesse, il y a souvent ce côté abondance matérielle, puisque c'est ce que vous possédez, c'est ce que vous matérialisez. Et donc si cet élément, il est favorable, la relation, généralement, elle est stable et fiable. On prend soin l'un de l'autre de manière concrète, par des gestes concrets, et on a un foyer harmonieux, et il y a une notion de générosité, le partenaire est présent, il est impliqué dans le réel, d'accord? Et il y a ce truc à deux de créer de l'abondance matérielle. Et lorsque cet élément il est défavorable et qui se situe dans le palais du couple, ben, ça donne des relations un petit peu matérialistes, avec des notions de contrôle et de possessivité qui sont un peu excessives. Et ça peut donner des relations qui sont utilitaires. On se marie pour payer moins d'impôts, pour partager le loyer, pour ce genre de trucs. Ou à l'inverse, on peut avoir aussi des mécanismes de dispersion, c'est-à-dire comme c'est l'élément que votre maître du jour contrôle, s'il parvient pas à le contrôler, en fait, ça donne une énergie qui n'est pas maîtrisée justement et qui s'échappe. Et donc on peut avoir des problématiques avec un partenaire qui a du mal à s'engager, qui a du mal à être fidèle dans la relation. En tout cas, qu'on a du mal à garder dans notre palais du couple. Alors, comment on identifie si c'est favorable ou défavorable? On va considérer que c'est favorable si votre maître du jour, dans l'ensemble du chart, a besoin de cet élément. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? En fait, il faut déterminer si le maître du jour, il est fort ou s'il est faible. Donc, par exemple, pour l'élément richesse, si votre maître du jour est fort, eh bien la richesse, ça va être une énergie qui va le mettre en action, d'accord? Qui va drainer son énergie. Et donc, ça va être un élément favorable. Les maîtres du jour forts, ils veulent être drainés. Ils vont aimer les éléments production, les éléments richesse et les éléments pouvoir. Et par contre, pour un maître du jour qui est faible, l'élément richesse, il va être difficile à maîtriser. Donc, ça va être considéré comme un élément défavorable. Parce qu'il va avoir du mal justement à maîtriser cet élément. Ensuite, l'élément pouvoir. Donc l'élément pouvoir, c'est l'élément qui contrôle votre maître du jour. Et donc quand le pouvoir est présent dans le palais du couple, ça amène comme besoin le respect. Cette notion de respect des règles. Le cadre, l'engagement, la fidélité. Enfin, pas forcément, je dis ça, la fidélité, mais c'est juste que l'idée, c'est que le besoin dans le couple, c'est qu'on fixe des règles. C'est des gens, quand ils se mettent en couple, ils fixent des règles très explicites et ils disent, voilà, c'est des règles et on ne bouge pas par rapport à ça. Donc on a besoin d'une relation qui est structurée, d'un partenaire fiable qui inspire le respect et d'un sens du devoir partagé. Et quand on a le pouvoir aussi dans... L'élément pouvoir, c'est aussi l'élément influence, l'élément charisme. Donc généralement, on recherche comme partenaire quelqu'un de charismatique. Et on recherche aussi l'intensité dans la relation de couple. Pourquoi l'intensité dans le pouvoir? Parce que l'élément pouvoir, c'est un élément qui cadre, qui limite, et donc
qui a la capacité de concentrer l'énergie dans une direction. D'accord? Si vous prenez de l'eau et que vous la jetez sur un plan sans relief tout plat, l'eau, elle s'éparpille dans toutes les directions. Alors que si vous avez une rigole, vous mettez de l'eau dans la rigole forme des limites qui dirigent le flux de l'eau et qui peut aller dans une direction. Ok. C'est vraiment cette idée-là. Mais du coup, l'énergie de l'eau, elle est plus intense quand elle a une direction et qu'elle a des limites. C'est vraiment cette image-là, en fait, que vous devez retenir pour l'élément pouvoir. Donc, si cet élément pouvoir, il est favorable et qu'il est présent dans le palais du couple, vous avez une relation respectueuse et structurante, et le partenaire, il est honorable et fiable. L'engagement, il est clair, le cadre, il est clair aussi. Ça crée de la sécurité et la passion, elle est canalisée dans une direction. Par contre, si cet élément, il est défavorable, vous pouvez, soit s'il est trop fort, le maître du jour va ressentir de la pression et du contrôle de la part de l'élément pouvoir. Et donc ça peut donner des dynamiques de domination ou de rigidité du cadre, une notion de devoir un peu pesant. Ça peut aussi donner des notions de conflit, de jalousie, de peur, de soumission, même à l'extrême, quand on a un maître du jour, par exemple, qui est très faible et un pouvoir qui est très fort et qui oppresse, vraiment, ça peut donner de la violence conjugale, justement, le pouvoir excessif et défavorable dans le chart. Souvent, c'est impliqué aussi dans ce qu'on appelle des relations toxiques, mais c'est une relation qui enferme un peu, d'accord? Il y a quelque chose dans le couple qui nous enferme, qui a un pouvoir sur nous et qui crée une emprise. Mais par exemple, s'il est de mauvaise qualité, qu'il est faible et défavorable, ça peut donner un couple où il y a une absence de cadre, une absence de règles, une absence d'éthique et de morale aussi. Exactement, Jean-Claude. Et le pouvoir, pour le chart d'une femme, représente le mari. D'accord? Donc, dans les textes traditionnels, une bonne épouse, c'est une femme qui a dans son palais marital un élément pouvoir et plus particulièrement un officier direct qui est de bonne qualité. Ça veut dire que la femme aura une relation de couple où elle aura un mari qui aura de l'autorité, qui va s'exprimer justement, qui aura peut-être potentiellement une place élevée dans la hiérarchie sociale et elle sera obéissante des règles établies dans le couple, d'accord? Ensuite, l'élément ressource. Donc, l'élément ressource, c'est l'élément qui produit votre maître du jour. Donc, si vous êtes un maître du jour bois, c'est l'eau. Si vous êtes un maître du jour eau, c'est le métal. Si vous êtes un maître du jour métal, c'est la terre. Si vous êtes un maître du jour terre, c'est le feu. Et si vous êtes un maître du jour feu, c'est le bois. C'est l'élément qui vous nourrit, d'accord? Donc le besoin dans le couple, c'est de l'écoute, du nourrissement, de l'aide, du support, d'accord? Ça demande à se sentir compris, à être réconforté. Il y a une notion de sécurité affective aussi dans le lien à l'autre. Il y a un besoin d'une relation douce et protectrice, une relation nourrissante. Si c'est favorable, la relation elle est rassurante et bienveillante, on se sent écouté et soutenu, et on a un ressenti de paix intérieure à deux, d'accord? Et on s'aide mutuellement à grandir, d'accord? On se soutient, on se supporte pour grandir. Alors, ce que j'ai pas mis, les éléments ressources aussi, il y a une idée de... C'est des gens qui aiment bien être seuls, donc il y a dans le besoin, comme besoin dans le couple, le besoin d'avoir son espace seul aussi qui est respecté. Et c'est aussi des gens qui apprécient d'avoir un partenaire qui a une certaine profondeur ou philosophie. Mais on le verra dans le prochain T-Talk, du coup, puisqu'on développera davantage ces aspects et on les explorera plus loin sous l'angle des 10 dieux, puisque chaque aspect, en fait, va avoir un yin, un aspect yang, qui va se manifester par les 10 dieux du Badze, et qui vont nous donner des informations plus précises sur la façon dont s'expriment ces aspects. Donc je l'avais mis dans le cours, mais je me suis dit, si je fais ça aussi aujourd'hui, il nous faut 3 heures. Donc on va le faire petit à petit, comme ça vous aurez un vrai cours que vous pourrez utiliser sur vous et vos amis pour vous entraîner. Donc si cet élément de ressource est défavorable, il y a une sorte de dépendance ou de fusion étouffante dans le couple. D'accord? Une forme d'immaturité où l'autre finalement compense nos faiblesses et on s'appuie dessus. Et ça renvoie à une relation où on cherche plus un parent qu'un partenaire, en fait. Et du coup, il y a une forme de passivité qui s'installe. Et ça, généralement, ça tue le désir à terme dans une relation de couple. Donc c'est intéressant parce que c'est une thématique qui ressort souvent, mine de rien, dans les couples qui durent un peu. Quand on vous dit, ben, sexuellement, c'est trop ça, et puis il n'y a plus trop de désir, et que vous avez, par exemple,
un élément ressource qui est très présent dans le palais du couple, bah, vous savez que c'est ça qui pose problème. Et du coup, sachant le reste de la dynamique du Badze, vous allez pouvoir donner des conseils à la personne pour comment harmoniser cette ressource qui est un petit peu trop envahissante dans le palais du couple. Voilà. Et je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Je le recopierai dans le replay. Et comme ça, vous pouvez y revenir après. Et peut-être d'ici la prochaine fois, ce que vous allez faire, c'est vous entraîner vous sur votre chart, sur le chart de votre conjoint, sur des amis, et peut-être aller chercher, ben voilà, si s'il y a des gens qui... C'est un truc qui sort souvent hein, dans les discussions comme ça. Ah, avec mon conjoint, ça va pas. Nanana. Bon, mais profitez-en, demandez la date de naissance et s'ils sont d'accord. Regardez ce qu'il y a dedans. Ça peut être éclairant. Donc voilà, je vous donne ces informations-là pour ce petit talk-là aujourd'hui. Peux-tu mettre la slide où tu expliques les besoins pour chaque maître du jour? J'ai fait une slide avec pour chaque maître du jour? Non, il me semble pas. Ou c'est les slides d'avant dont tu parles, Claire? En fait, j'ai pas eu le temps de lire, j'écoutais, j'ai pas lu. C'est la slide où tu expliques, selon notre palais marital, ce que les éléments, ressources, production, etc., ce dont on a besoin et ce qui nous est défavorable. Je sais pas si je m'exprime clairement parce que j'arrive pas à expliquer, mais Celle-là? Ces diapos-là? ouais, juste avant de rentrer avant de rentrer dans chaque élément, ressources, production, machin, tu as expliqué que bah, selon les cas, soit, par exemple, je sais pas si on est terrien dans le palais marital, soit ça va pouvoir, enfin en gros, la ressource va nous être favorable ou défavorable. Celle-ci? Ah, c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Attends, je lis 2 secondes. Merci beaucoup. Donc voilà, l'idée c'est que prenez le temps de vous familiariser avec ces informations-là, commencez à les mettre en application. En fait, la prochaine fois, on va repasser un peu sur les mêmes infos, mais on va y ajouter une couche de profondeur en plus. D'accord? Et comme ça, on va faire progresser l'enseignement et on va faire des thématiques en étapes. Comme ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin plutôt que d'effleurer à chaque fois un sujet. Ça sera plus sympa pour vous, voilà. Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, ben à la rentrée, je vais proposer des formations de métaphysique. Donc, il y aura une formation de feng shui de base, donc pour apprendre à travailler les lieux. Et pourquoi est-ce que le feng shui c'est important? Parce que ça fonctionne de pair en fait avec le Bazi. C'est-à-dire que on peut utiliser les lieux en fait pour mettre en application les informations qu'on va chercher dans le Bazi, en fait. Et dans le lieu, avec la boussole, vous pouvez retrouver des secteurs qui vont résonner avec certains éléments de votre Badze. Et on peut se servir du lieu comme d'un instrument de musique pour faire résonner certains aspects. Et associé à l'intention que vous y mettez quand vous observez une thématique ou une problématique dans votre chart Badze, ensuite vous allez poser une intention dans votre lieu de vie, qui est votre ancrage matériel dans cette réalité, finalement. Et c'est comme ça qu'on peut travailler en fait sur des choses comme les relations, comme la santé, comme la prospérité, des choses comme ça. D'accord? Et il y aura aussi à la rentrée un programme en ligne sur les fondations du Badze, donc pour que vous appreniez à maîtriser correctement les bases techniques du Badze pour comprendre comment est-ce qu'on calcule la force d'un maître du jour, comment est-ce qu'on calcule la force d'un élément dans le chart, comment est-ce qu'on calcule sa qualité, ou la façon dont il est favorable ou défavorable, et la façon dont il interagit avec votre maître du jour, et commencer à faire des interprétations sur des thématiques un peu centrales, ben, comme on fait là sur le couple, sur la carrière, sur la prospérité, et un peu sur la santé. Voilà, donc si jamais ce genre de formation ça vous appelle et que vous voulez aller plus loin avec moi, ben, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je pense que je les annoncerai d'ici le début de l'été. Et puis, mais si vous êtes intéressé, je vous enverrai personnellement une notification. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez m'envoyer soit un message sur mes réseaux sociaux, soit sur mon adresse, je vais vous la donner, ou que vous avez eu sur l'adresse qui vous a envoyé le lien du T-Talk. Voilà. Est-ce que je peux prendre une ou deux questions si vous en avez? Et ensuite, je vous laisse. Alors, est-ce que tu peux faire un exemple avec le palais du couple la prochaine fois sur les aspects défavorables? En fait, la prochaine fois, on va aller plus loin dans les aspects. C'est-à-dire qu'on va, vous voyez, comme je vous ai fait le soi, le parallèle, la production, la richesse, le pouvoir, la ressource. Chacun de ces aspects vont être subdivisés en deux.
Et donc dans la production, vous allez avoir ce qu'on appelle le heurte l'officier et le dieu vorace. Dans la richesse, vous allez avoir la richesse directe et la richesse indirecte. Vous allez avoir l'officier direct dans le pouvoir et le sept tueur. Et ainsi de suite. Et en fait, ça va donner des colorations différentes en fait à ces aspects. Dans un premier temps, l'aspect favorable et défavorable, on peut vraiment l'apprécier quand vous êtes capable d'apprécier la force du maître du jour de façon assez précise, en fait, et d'arriver à percevoir le thème dans son ensemble. C'est pas un truc que je vais pouvoir vous expliquer techniquement comme ça dans les Talks qui sont censés durer 1 heure. Mais par contre, c'est quelque chose que vous apprendrez si vous faites la formation de base 2 que je lancerai à la rentrée. Si on partage les mêmes attentes avec des éléments différents, c'est un signe de compatibilité. Mais comme c'est des éléments différents, ça va s'exprimer différemment. Donc là, vous voyez, j'ai mis l'accent sur les aspects, d'accord? Production, richesse, nanana, nanana. Et dites-vous que une production au bois, c'est pas la même chose qu'une production au feu, d'accord? L'eau qui produit le bois et la terre qui produit le métal, c'est deux mais qui s'expriment différemment. Et donc il va y avoir des nuances aussi en fonction des éléments qui sont impliqués dans les relations de production. Et donc ça demande aussi à être développé avec une bonne compréhension de qu'est-ce que la terre, qu'est-ce que le feu, qu'est-ce que l'eau, et comment ça interagit ensemble. Les formations seront en distanciel. Est-ce que le palais du couple fonctionne aussi pour un ou une amie? Alors je comprends pas bien cette question. C'est-à-dire, vous vous demandez si le palais du couple fonctionne si pour une relation amicale, c'est ça? Alors non, on va pas utiliser le palais du couple parce que le palais du couple, vraiment, il est dans la partie interne du chart. Donc vous avez vos 8 cases et vous voyez que vous avez 4 cases à droite qui sont la partie externe du chart et les 4 cases à gauche qui vont être les parties internes du chart. Et à partir du couple, vous rentrez dans l'intimité. Et donc dans l'intimité, on parle aussi de sexualité, d'accord? Donc vous faites pas l'amour avec vos amis, vous vivez pas, vous pouvez vivre en colocation avec vos amis, mais vous n'êtes pas dans une intimité, vous dormez pas ensemble, vous faites pas l'amour ensemble, d'accord? Enfin, après, je sais pas, tout est possible après aujourd'hui. Mais du coup, pour les amis, vous allez être plutôt dans les piliers externes. Donc, si c'est des connaissances, vous allez être plutôt dans le pilier de l'année. Si c'est des amis très proches, vous allez être dans le pilier du mois. D'accord? Les troncs cachés, ils interviennent aussi au même niveau, ils permettent d'enrichir l'interprétation, c'est-à-dire que là, je vous ai fait déterminer la tonalité principale du palais du couple, mais si vous voulez aller plus loin, vous regardez carrément les troncs cachés en dessous, et vous voyez que des fois, vous avez 2, vous avez 3 troncs cachés, et à ce moment-là, vous avez ces différents éléments qui viennent intervenir dans vos besoins de la relation de couple. Et donc, vous voyez qu'il y a des personnes qui ont 3 troncs cachés dans leur relation de couple, il y en a qui en ont qu'un seul. Et donc, il y a des gens qui ont des besoins qui sont plus complexes que d'autres, pour lesquels c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus centré sur une thématique. Une autre question, et après je vous laisse parce qu'il fait vraiment très chaud ici, je transpire devant les lumières. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, ratez pas les prochains T-Talk. Peut-être dans les prochains, on essaiera d'interagir un petit peu plus et de prendre des exemples pour pouvoir illustrer en fait ces éléments-là. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous rendre compte que ça amène des informations qui sont assez impressionnantes et dont on soupçonne pas, mais qui sont aussi des clés qui sont hyper précieuses en fait pour cultiver votre propre relation de couple et pour comprendre aussi les besoins de votre conjoint. Puisque si vous regardez par exemple le chart de votre conjoint, vous êtes dans le palais du couple. Et donc en comprenant comment cet élément interagit avec l'ensemble du chart, bah, vous pouvez comprendre ce qui se joue aussi dans votre lien. Et vous pouvez même l'utiliser, hop, si vous êtes en mode dating avec une personne, vous prenez le chart et vous avez une idée de ce qui se joue quand vous entrez dans une relation intime avec cette personne. Ça s'utilise beaucoup comme ça en Chine, mais peut-être je vous ferai une illustration quand on aura fait les 2 prochaines sessions. Essayez de ne pas vous focaliser là sur favorable, défavorable pour le moment et sur la force des éléments. Déjà, juste de voir les éléments, ça veut dire qu'il y a cette attente-là dans le palais du couple. Ensuite, la force des éléments, ça va vous donner des indications sur comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à satisfaire en fait cette attente.
d'accord? De la façon la plus harmonieuse possible. Ça veut dire que, par exemple, si cette personne est mon conjoint, donc je regarde le chart de cette personne, eh bien, moi, je suis dans le palais du couple, donc dans le dragon, d'accord? Donc je suis représenté par cet élément-là, ok? Et donc, vous regardez comment le maître du jour de la personne interagit avec cet élément-là, ok? Et c'est pour ça qu'il y a des situations où il y a un couple qui se forme, tout va bien, tant qu'on est dans une relation un petit peu éloignée, chacun a son chez-soi, et puis on aménage ensemble, et puis finalement, parce que quand encore, quand on n'est pas encore sous le même toit, on est encore plutôt dans les palais externes, d'accord? Et des fois, la dynamique des palais externes est complètement différente de ce qui se passe dans le palais marital. Et on peut avoir, par exemple, une relation de couple où ça a l'air assez joyeux et assez libre, dans la phase un peu séparée. Et puis finalement, quand on arrive sous le même toit, eh bien, on se retrouve que c'est beaucoup plus strict que prévu, puis on a beaucoup moins de liberté, et puis c'est beaucoup moins, et qu'il y a un changement radical en fait dans la relation. Mais ça s'explique très bien dans le bas de œuf, puisque lorsque vous passez d'une relation on va dire un petit peu distante à une relation sous un même toit, ben, ce qui se joue, c'est un changement d'interaction entre le maître du jour et l'élément. Vous passez dans l'intimité de la personne et elle vous montre un tout autre côté d'elle-même en fait. Parce qu'encore une fois, le palais du couple, il est dans les branches terrestres, donc il est dans les aspects cachés. Vous pouvez pas le savoir à l'avance, d'accord? Bon, allez, j'arrête, je transpire. On continue la prochaine fois. Vous allez voir, on va le faire sur deux, trois sessions et comme ça, on va vraiment pouvoir avoir une image assez intéressante. On commence pas à parler de feng shui et de chiffres quoi. Le nom de la chaîne YouTube, il y a quelqu'un qui l'a partagé, j'ai vu. Donc c'est Seven Star Pass. Hop. Arnaud l'a partagé. Je vous le remets ici. Hop. Et je le mettrai, il faut que je retravaille la vidéo, que j'enlève les temps où je dis n'importe quoi aussi, et puis je vous la mets sur le YouTube pour que ça soit un peu plus écoutable. Allez, je vous souhaite tous une belle soirée, un bon mois de juin, tenez le coup pour ceux qui ont la pression, ça va passer de toute façon, ça va aller mieux à partir du mois d'août, et je vous dis au mois prochain. Allez, ciao!